a bien travaillé déjà pendant notre absence. Oui, mais ça corrige derrière. Alors, je vais vous lire une première fois la dictée. Non, c'est ça, en fait, on va avoir une lecture normale par vite, si je puis dire. Oui, vous lisez le texte. Pour le sens. Pour le sens. Puis il y aura une lecture précise, avec les marquages de la ponctuation, évidemment. Oui. Et puis encore une troisième lecture faite par M. Éric Emmanuel Schmitt, pour relire ensemble avec vous dans votre texte. Et puis après, vous avez encore 5 minutes qui vous seront offertes, comme je vous laisse avec Éric Emmanuel Schmitt. Vous voulez vous installer là, comme vous voulez. Alors, n'oubliez pas que écrire les chiffres en lettres, toujours. Les noms propres, je vous les épellerai. Et surtout, écrivez lisiblement, surtout les petits malins qui veulent maquiller les difficultés. Est-ce que le son vous convient? Est-ce que vous entendez bien M. Éric Emmanuel Schmitt de cette dictée? Vous m'entendez correctement ou pas? Bon. Alors, première lecture, donc pour le sens. Adieu à la terre. Il avait quitté son mas, son champ de dahlias rouges et de colchis rosés, ses bosquets et prairies parfumées, où il aimait accomplir de longues balades. Désormais, il ne remplirait plus sa vieille besace de pommes de pin tombées au sol, d'amandes sauvages, de champignons charnus. En effet, il avait, sans un remords, abandonné sa terre d'adoption pour retourner à la ville d'où il était parti il y a quelques décennies de cela. Là, ça sera la fin de la dictée cadette. Quel volte-face inattendue! Depuis des années, avec une constance dépourvue d'ambiguïté, Georges avait investi dans sa ferme à fond perdu et, quoiqu'il fût nouveau sur ses coteaux provençaux, ses rares voisins pensaient avoir affaire à un paysan passionné, profond, opiniâtre, peu exubérant, qui finirait par faire fructifier des terres sèches que nulles alluvions ne nourrissaient. Récemment, sur ces arpents qui étaient censés avoir enrichi l'engrais et l'arrosage fréquent, il n'avait obtenu que de maigres récoltes. Certains raillaient son amateurisme. De même qu'on ne fait pas sauter les cul-de-jatte en hauteur, on ne transforme pas un citadin en paysan. Ici, ce sera la fin de la dictée junior. Alors maintenant, les postiers et les adultes. Le vigneron répliquait. Votre explication ne me convainc pas. Je ne crois pas qu'aucun agriculteur en ait jamais fait autant. S'il n'avait engagé aucun frais, j'admettrais que Georges se détourne, qu'il voit une autre solution, qu'il acquiert vite un appartement en ville. Mais lui, quel que soit, quelque obscur qu'il pût paraître aux esprits courts des villageois les méandres de sa pensée, le résultat était là. Georges partait et laissait quelques 3000 arts derrière lui. Adieu pénales adorées, adieu coteaux, adieu effluves embaumés de la mer. Certains assuraient que sa femme l'avait découragé. Celle-ci n'avait pas la cote, manquant de turiféraire et multipliant les sycophantes. Cadeau. Le jour des au revoir, sous les mirobolants, peu importait que Georges flânât ou qu'il se hâtât. Les yeux des voisins se dirigeaient vers son épouse. Toute heureuse, toute couverte de soie dorée, perchée sur de hauts talons fuchsia, elle s'était frottée les mains en public, s'était laissée aller à chantonner à tue-tête et s'était même crue autorisée à klaxonner le long du chemin. Cependant, les plus subtils se demandaient encore pourquoi. Voilà. Alors là, maintenant. Le titre. Adieu à la terre.